308 pages. Les 308 pages de votre roman, Guitarade, paru aux éditions J'ai lu. On vous voit en ce moment en uniforme d'agent du TNL et on peut croire que vous êtes là dans l'exercice de votre profession. Bien, ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas de ce monde, vous vivez les yeux braqués vers le ciel. Je voudrais savoir depuis quand. Eh bien, écoutez, depuis 1948, très exactement, l'époque à laquelle j'ai pu faire l'observation d'un objet volant non identifié. Clusterman, oui, elles existent. Vous savez qu'une des grandes questions laissées sans réponse par la science moderne est posée par l'accumulation de dossiers concernant ces mystérieux objets célestes. Il y a des rapports qui émanent de toutes les couches de la société, de pilotes, d'astronautes et même de cosmonautes. Einstein, les soucoupes volantes ont quitté la Terre il y a 2000 ans et reviennent en pèlerinage. Alors, ce jour-là, vous avez vu un de ces fameux objets volants non identifiés, ça vous a donné le choc et en quelque sorte le coup de foudre. Et vous avez consacré une partie de votre existence à ce dossier. C'est une sorte de quête de l'insolite, c'est une recherche sur ces objets volants non identifiés, sur leur origine, sur leur provenance et sur leur histoire aussi, doit-on dire. Quelques anecdotes à ce sujet. Je sais que les gens sont partagés entre le scepticisme le plus absolu et la foi la plus extraordinaire et, disons-le, quelquefois un petit peu ridicule. Dr Hermann Oberth, initiateur de Von Braun. Les extraterrestres observent la Terre et nous ont visités depuis des milliers d'années. Aux États-Unis, 10 000 $ d'amende pour ceux qui divulguent des informations au sujet des ovnis. Alors, je voudrais que vous remettiez un petit peu les choses en place. Vous prenez ce problème avec beaucoup de sérieux. Il s'est passé des choses dont on ne peut pas nier l'existence. Par exemple, l'histoire de ce pilote américain qui a poursuivi un objet. Vous voulez parler du capitaine Mantell? S'il vous plaît, voulez-vous nous raconter cette histoire? Eh bien, en janvier 1948, oui. Le commandant Hicks, c'est son nom, c'est un Américain, qui commandait une base aérienne près de Fort Knox, où se retrouve la réserve d'or des États-Unis, oui. A été alerté par des témoins qui avaient vu dans le ciel un énorme disque argenté. À cette époque, on parlait très peu de soucoupes volantes. Il y avait eu une observation. La première observation datait du 24 juin 1947. Elle a été faite par Kenneth Arnold aux États-Unis. Alors. Et ce jour-là, évidemment, les militaires ont été surpris de voir ce disque qui survolait le coffre-fort des États-Unis. Et on a donné une mission au capitaine Mantell d'aller de reconnaître cet engin. Le capitaine Mantell est monté avec un vieux Mustang P-54, qui était un avion quand même moderne à l'époque, avec 2 coéquipiers. Le capitaine Mantell a pris cet appareil en chasse, et il le poursuivait. Et il a dit, je monte encore de 1000 mètres. Et quelques heures plus tard, on retrouvait son appareil totalement désintégré. La région, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on parle un petit peu de notre Côte d'Azur, puisque je crois, enfin j'ai ouï dire, que la Côte d'Azur était un endroit où on voyait beaucoup de soucoupes volantes. En effet, il y a eu énormément d'observations dans notre région, et on peut même parler d'un atterrissage à Bar-sur-Loup. À Bar-sur-Loup. Vous savez qu'à l'époque, c'était un matin, les engins avaient déjà été repérés au-dessus de la Corse. Et il était 5 heures du matin lorsque les pêcheurs corses ont repéré ces engins qui volaient très bas. Et à Bar-sur-Loup, 2 témoins ont vu un ovni se poser au sol. Nous avons poursuivi cette enquête d'une manière très sérieuse. Nous avons vu que l'herbe avait été foulée et nous avons fait des prélèvements de terre. Or, nous avons communiqué ces prélèvements à des laboratoires. Et il s'avère qu'une partie de cette terre a été comme séchée par un puissant rayonnement électrique. Enfin, une grande enquête a été menée aux États-Unis qui s'est conclue par un dossier. Ce dossier, il faut bien le dire, est négatif. Alors, écoutez, là, permettez-moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a eu aux États-Unis ce que nous appelons la commission du Colorado, qui était dirigée par le professeur Collin et le professeur Hynek. Dès le début de cette investigation exhaustive, nous savions que la Central Intelligence Agency noyautait toute l'affaire, à tel titre que si le professeur Collin nie l'existence des objets volants non identifiés, son collègue et ami, le professeur Hynek, lui affirme que ces engins existent et qu'il dévoilera tout ce qu'il sait. Nous souhaitons au professeur Hynek une très longue vie, car vous savez que la recherche sur ces objets volants non identifiés est un travail assez sérieux. Il y a eu 8 chercheurs assassinés aux États-Unis. Je vous citerai J.J. notamment Schmidt, des gens qu'on a retrouvés assassinés par un groupe occulte qui s'appelle le groupe 5412, que tout le monde connaît. Toutes ces histoires, nous les retrouverons dans votre livre Soucoupe volante et civilisation d'outre-espace, écrite par un Niçois. Vérité ou hallucination collective, à vous de juger.